Il a même parlé de Carlo Ancelotti. Le jour où Carlo Ancelotti a débarqué chez lui, c'était pour lui la plus grosse surprise. Il a dit qu'il a discuté avec Carlo Ancelotti chez lui et ensuite Karim Benzema. Et aussi, il a dit que si aujourd'hui il est au Real Madrid, c'est grâce à Carlo Ancelotti qui a fait le déplacement pour le signer. Donc voilà, aujourd'hui, après toutes les déclarations de Karim Benzema, je vous les affiche juste ici. À un certain moment, on peut dire que Karim Benzema, il va rester au Real Madrid, mais moi, je donne mon avis, je dis ce que je pense, les amis. Pour moi, avec ces déclarations, je les trouve comme des messages d'adieu, comme je crois Karim Benzema, il va quitter quand même le Real Madrid, mais après salut à tous, j'espère que vous allez très bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le point sur le mercato départ du Real Madrid. On va parler aussi d'avenir, les joueurs qui devraient signer dans cet effectif du Real Madrid. Mais aussi les frérots, il faut savoir que c'est la fin de la saison pour le Real Madrid avec pas mal de surprises. Le départ de Karim Benzema et Eden Hazard aussi qui va partir dès cet été. Et après Mariano Asensio, on va voir tout cela dans cette vidéo. Il y avait pas mal de surprises. Je vais donner mon impression sur le départ de Karim Benzema. Karim Benzema qui sort par la grande porte. Donc voilà, Karim Benzema, entre amis, on va le dire, personne ici ne savait, ne pensait avec un Karim Benzema départ dès cet été. Mais c'est fait, c'est officiel. Le Real Madrid l'a officialisé. Donc voilà, on va parler de tout cela les amis. Et aussi, on va voir est-ce que le Real Madrid peut reconstituer cette équipe durant ce mercato parce qu'il y a pas mal de joueurs prévus comme Harry Kane, Havertz qui pourrait débarquer, Jude Bellingham c'est presque bouclé et tout. Donc voyons est-ce que le Real Madrid peut bien commencer avec cette nouvelle ère pendant que moi je vais aussi donner mon impression sur les départs Karim Benzema, Mariano Diaz, Eden Hazard et Asensio. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas le pouce bleu les amis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir et restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Donc on commence bien sûr avec Mariano et Eden Hazard. Il faut que je vous dise aussi les amis que ma vidéo mercato départ est sortie et jusqu'à présent tout va bien sauf Karim Benzema qui est parti. Karim Benzema les amis, il reste notre capitaine. Je pense pas qu'une personne allait le mettre dans une vidéo et départ Real Madrid. Donc voilà, Eden Hazard et Mariano ils vont partir dès cet été. Déjà Mariano c'est pas une surprise, on savait tous que Mariano il est en fin de contrat et sur ces dernières années il n'a rien apporté de façon positive pour cet effectif du Real Madrid. Mariano c'est justement la moula, il ne joue plus avec le Real Madrid depuis un certain moment et depuis, pour moi je dois vous dire les amis que je n'ai jamais vu Mariano jouer avec le Real Madrid apporter de choses positives si ce n'est pas avant quand on avait Zidane comme entraîneur, Zidane qui l'a bien aimé. Donc voilà, pour moi Mariano c'est bien mérité son départ du Real Madrid. J'espère bien qu'il va retrouver un autre club où évoluer, où il sera à l'aise parce que au Real Madrid c'était vraiment fini pour Mariano. Après on a Eden Hazard qui est parti. C'est pas une chose qui était prévue parce que Eden Hazard il était sous contrat jusqu'en 2024. Aujourd'hui est-ce qu'on peut dire que le Real Madrid a viré Eden Hazard? Je pense bien que ça a été fait en termes d'amis. Le Real Madrid et Eden Hazard ils ont bouclé quelque chose qui s'est dit pour que le joueur puisse partir le 30 juin de voulant comme l'a annoncé, l'a communiqué officiel du Real Madrid. Donc Eden Hazard et Mariano aujourd'hui ils vont partir de cet effectif du Real Madrid. Je sais pas où ils vont jouer. Peut-être pour Eden Hazard ça peut parler de retraite. Est-ce que Eden Hazard il va finir avec le football puisque au niveau national il a décidé de mettre un terme à sa sélection? Est-ce que vous voyez Eden Hazard jouer dans un club européen? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires puisqu'il y a certaines personnes qui parlent de Chelsea comme quoi Eden Hazard il va signer à Chelsea. Moi je vous le dis direct, je crois pas que Chelsea ils vont faire revenir Eden Hazard dans ce club là. Chelsea qui n'a plus le même propriétaire que sur l'ère Eden Hazard. Je pense pas que Eden Hazard il va retourner à Chelsea. Et après quoi dire de ces deux départs Eden Hazard et Mariano? Je retiens que des choses positives. Je pense que c'est bien le dégraissage pour
pouvoir ramener d'autres joueurs dans le club parce que Eden Hazard et Mariano, je vous le dis les amis, pour moi ils n'ont rien donné avec cet effectif du Real Madrid et je respecte bien Eden Hazard parce que Eden Hazard il reste une légende du football, mais Mariano un joueur de foot, oui on peut le dire, mais en vrai ces deux transferts là n'ont rien apporté à cet effectif du Real Madrid sur ces dernières années. On continue avec Asensio. Asensio pour moi je l'ai mis dans ma vidéo départ mercato parce qu'il y avait tout simplement des informations, mais Asensio je voulais le voir rester dans cet effectif du Real Madrid, mais c'est officiel, Asensio il va partir, chose qui ne me fait pas vraiment plaisir, mais Asensio il va partir. Je vous dis pourquoi, parce que Asensio il reste un joueur qui a vraiment apporté de choses positives dans cet effectif du Real Madrid. Pour cette saison-là, il n'était pas titulaire, oui, mais il a apporté de bonnes choses et je pense que cette saison, c'était vraiment une des meilleures saisons de Asensio, les amis, dans cet effectif du Real Madrid. Il a marqué en Ligue des Champions, rentrant en jeu, Asensio, il a apporté des choses positives. Donc voilà, pour moi, c'est une nouvelle ère. Asensio, il va devoir évoluer, si on croit les médias, chez le Paris Saint-Germain, dans ce club-là. Je vous dis direct, je ne vois pas Asensio apporter de choses positives et c'est ce que j'ai dit sur Twitter. N'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs. Le Paris Saint-Germain ne retenait plus les leçons, les amis. Pourquoi? Parce que après Ramos, Navas, d'autres joueurs qui sont sortis du Real Madrid pour aller évoluer au Paris Saint-Germain, ils n'ont rien apporté comme chose positive et aujourd'hui le Paris Saint-Germain toujours s'intéresse avec nos joueurs comme Asensio. Aujourd'hui il va partir au Paris Saint-Germain, il n'a pas accepté l'offre de prolongation du Real Madrid, chose que je trouve très normale parce que Asensio au Real Madrid, oui il reste un joueur qui a vraiment de très bonnes qualités, un joueur qui peut vraiment apporter sur une saison. Au Real Madrid il ne peut pas garder sa place de titulaire et ça on doit l'accepter parce que au Real Madrid il y a d'autres joueurs. On a Rodrigo qui a explosé durant cette saison et après Valverde aussi qui a explosé. C'est vraiment difficile pour Asensio, lui qui voulait beaucoup plus de temps de jeu. Donc maintenant il va partir et c'est fini Asensio au Real Madrid. Et voilà Karim Benzema aussi qui va partir après 13 ans passés au Real Madrid, 647 matchs joués, 354 buts avec 165 passes décisives, 25 titres, un ballon d'or. Merci pour tout Karim Benzema. Je pense que Karim Benzema, et c'est pas même je pense les amis, c'est que Karim Benzema aujourd'hui il a réussi sa carrière de foot au Real Madrid et ça on doit l'accepter. Karim Benzema qui est sorti de Lyon et Karim Benzema il est venu au Real Madrid, il a montré de quoi il était capable et aujourd'hui Karim Benzema il sort par la grande porte. Malgré ses premières saisons au Real Madrid n'ont pas été vraiment incroyables, mais Karim Benzema sur 13 ans si je ne me trompe pas, il a passé 12 années au Real Madrid en étant titulaire. Karim Benzema vraiment respect à lui. Il faut que je vous dise aussi les amis, c'est la surprise de ce mercato du Real Madrid parce que déjà personne ne pensait à un Karim Benzema qui va partir cet été et aussi ça a été pour moi une surprise malgré les informations. Karim Benzema en Arabie Saoudite après le prix de Marca, Karim Benzema qui a parlé sur son avenir, il a parlé de façon que lui il va rester au Real Madrid. Il a dit que tout ce qui se passe, tout ce qui se dit c'est internet, mais la réalité n'est pas internet. Karim Benzema il a dit ça. Pour moi Karim Benzema il allait rester au Real Madrid malgré j'en ai sorti une vidéo et aussi dans cette vidéo je vous ai dit que pour moi la façon dont Karim Benzema il a parlé de Carlo Ancelotti, il a parlé de Florentino Pérez, Karim Benzema il en est revenu sur ses premières années au Real Madrid. C'est comme si Karim Benzema, ses paroles je les trouvais comme des paroles d'adieu et voilà Karim Benzema, le Real Madrid a bien officialisé le départ de Karim Benzema, le départ de notre capitaine. Maintenant qui sera le capitaine du Real Madrid la saison prochaine? Je vois dans la liste Modric et Nacho. Je pense Nacho il va partir, Cavaral et d'autres joueurs. Je vais vous afficher les joueurs en bas dans les commentaires parce que je m'en souviens pas vraiment. Donc voilà, pour revenir, Karim Benzema aujourd'hui il va quitter le Real Madrid par la grande porte. Karim Benzema dans le dernier match qui a d'ailleurs marqué un but, donc c'est le but d'adieu et ça fait vraiment triste. Karim Benzema aujourd'hui qui va nous laisser. Maintenant ce serait difficile après Karim Benzema. On l'a vu souvent avec le Real Madrid, on l'a vu après Cristiano Ronaldo, on a pas mal galéré.
malgré après Cristiano Ronaldo, il n'y avait pas de Zinedine Zidane, mais aujourd'hui, après Karim Benzema, on a toujours Carlo Ancelotti qui va rester au club. Je pense que c'est le moment aujourd'hui pour Carlo Ancelotti de mettre un plan et de voir ce qu'il pourra faire sur ce mercato pour essayer de combler le vide, parce qu'on a perdu notre capitaine Karim Benzema. Déjà, je dis bonne chance à lui, j'espère bien qu'il va continuer en Arabie Saoudite, il va bien jouer, il va continuer à gagner et j'aimerais bien voir Karim Benzema rejoindre un club qui n'est pas vraiment Al Nassr où on a Cristiano Ronaldo. Je veux voir Karim Benzema face à Cristiano Ronaldo pour un classico en Arabie Saoudite. Je pense que c'est ce qui va faire l'amour du football, c'est ce qui va faire le plaisir de voir jouer Karim Benzema, de voir jouer des matchs en Arabie Saoudite, parce que c'est l'objectif d'Arabie Saoudite, les amis, de faire monter leur championnat. Donc voilà, bonne chance à Karim Benzema, bonne chance à Eden Hazard, bonne chance à Asensio qui va jouer au Paris Saint-Germain. Je vous le dis direct, pour moi les amis, le Paris Saint-Germain n'est pas un club pour les anciens joueurs du Real Madrid et je pense que va débuter dans quelques années, dans quelques mois, je peux dire, et le Asensio critique au Paris Saint-Germain. Donc bonne chance à eux, bonne chance à Mariano aussi qui n'a rien apporté de façon positive à cet effectif du Real Madrid. Donc voilà, 4 joueurs sont sur le départ: Eden Hazard, Mariano, Asensio et Karim Benzema. Maintenant, que doit faire le Real Madrid? Que doit faire Carlo Ancelotti? Que doit faire Florentino Pérez? Je pense que c'est vraiment la reconstruction de cet effectif du Real Madrid après le départ de Karim Benzema. Que va devenir cette équipe? On a pas mal de joueurs sur le marché de transfert. On a pas mal de joueurs intéressés par le Real Madrid. On a Harry Kane. Je pense que le Real Madrid le cible à fond. Harry Kane qui pourrait débarquer au Real Madrid. Moi, je vois la possibilité. Et aussi, pour moi, c'est le joueur qui a vraiment la capacité de remplacer Karim Benzema. C'est pas Karim Benzema, mais Harry Kane, vraiment, c'est un joueur qui est vraiment incroyable. On a aussi Kai Havertz de Chelsea. Un joueur que moi, je veux pas voir dans cet effectif du Real Madrid. Un joueur, je suis contre sa venue au Real Madrid. Kai Havertz, j'en ai sorti une vidéo. Kai Havertz, c'est un joueur qui joue au milieu de terrain, mais d'habitude Chelsea l'a converti en tant que numéro 9. S'il vient au Real Madrid, il va jouer en tant que numéro 9. Donc voilà, moi je suis pas pour. Et après, il y a pas de mal d'autres joueurs. Donc c'est le moment pour le Real Madrid d'aller piocher, d'aller chercher d'autres joueurs. J'espère bien qu'ils vont recruter 2 joueurs pour servir de doublure et aussi un joueur clé en 9. Et voilà, après le Real Madrid va chercher d'autres joueurs comme des latéraux, comme j'ai bien dit dans mes vidéos précédentes, et Alphonso Davies que je trouve qui est un très bon joueur en tant que latéral. Et ensuite Kyle Walker de Manchester City. Je pense pas qu'il va signer au Real Madrid, mais quand même le Real Madrid a de quoi pour aller chercher de beaux joueurs. Après Bellingham qui va débarquer, Rossellou qui va débarquer, je pense que c'est vraiment la renaissance de cet effectif du Real Madrid. Et je ne vois pas la saison qui va venir comme une saison facile pour cet effectif du Real Madrid. Le Real Madrid qui va jouer sans Karim Benzema, qui va jouer pas un match sans Karim Benzema, pas 2 matchs, mais qui va avoir en tête, les joueurs vont avoir en tête que Karim Benzema, il n'est pas là et on doit faire cette saison sans Karim Benzema. Ce serait une saison très très difficile pour le Real Madrid. Donc Karim Benzema s'en va, ça risque très gros pour le Real Madrid. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous pensez dans les commentaires et qui vous voulez-vous voir dans cet effectif du Real Madrid pour la saison prochaine. N'hésitez pas à partager vos avis, c'est très important. N'oubliez pas le pouce bleu. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez concernant mon avis, les départs et tout. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.